montagnes plus hautes de 8000 mètres sans oxygène. Par exemple, mon père m'a dû attendre 7 ans avant d'être libéré par le célèbre roi d'Ostrogoth, Théodoric, le résident se trouvait à Vérone, et par son frère. Alors Similde a quitté les Rosengarten, le jardin des roses, c'est aussi le nom de la montagne, rentré chez son père, et après, les chevaliers ont... Ça, c'est vraiment la légende la plus célèbre des Dolomites. Normalement, c'est le virage le plus beau. Si on regarde à gauche, on peut voir beaucoup de montagnes cachées en ce moment. Et maintenant, on va rentrer, il y a un château là à gauche, en bas c'est la ville de Bolzano, qui a fait toutes les montagnes plus hautes de 8000 mètres sans oxygène. Par exemple, mon père m'a dû attendre 7 ans avant d'être libéré par le célèbre roi d'Ostrogoth, Théodoric, le résident se trouvait à Vérone, et par son frère. Alors Similde a quitté les Rosengarten, le jardin des roses, c'est aussi le nom de la montagne, rentré chez son père, et après, les chevaliers ont... Ça, c'est vraiment la légende la plus célèbre des Dolomites. Normalement, c'est le virage le plus beau. Si on regarde à gauche, on peut voir beaucoup de montagnes cachées en ce moment. Et maintenant, on va rentrer, il y a un château là à gauche, en bas c'est la ville de Bolzano. Mon père m'a dû attendre 7 ans avant d'être libéré par le célèbre roi d'Ostrogoth, Théodoric, le résident se trouvait à Vérone, et par son frère. Alors Similde a quitté les Rosengarten, le jardin des roses, c'est aussi le nom de la montagne, rentré chez son père, et après, les chevaliers ont... Ça, c'est vraiment la légende la plus célèbre des Dolomites. Normalement, c'est le virage le plus beau. Si on regarde à gauche, on peut voir beaucoup de montagnes cachées en ce moment. Et maintenant, on va rentrer, il y a un château là à gauche, en bas c'est la ville de Bolzano. Mon père m'a dû attendre 7 ans avant d'être libéré par le célèbre roi d'Ostrogoth, Théodoric, le résident se trouvait à Vérone, et par son frère. Alors Similde a quitté les Rosengarten, le jardin des roses, c'est aussi le nom de la montagne, rentré chez son père, et après, les chevaliers ont... Ça, c'est vraiment la légende la plus célèbre des Dolomites. Normalement, c'est le virage le plus beau. Si on regarde à gauche, on peut voir beaucoup de montagnes cachées en ce moment. Et maintenant, on va rentrer, il y a un château là à gauche, en bas c'est la ville de Bolzano. Ça, c'est vraiment la légende la plus célèbre des Dolomites. Normalement, c'est le virage le plus beau. Si on regarde à gauche, on peut voir beaucoup de montagnes cachées en ce moment. Et maintenant, on va rentrer, il y a un château là à gauche, en bas c'est la ville de Bolzano. Les personnes qui vivaient dans les Dolomites Réti, c'était des habitants d'origine étrusque, d'origine celtique, illyrique et autres origines. Et la langue, alors les Romains l'ont appelé Réti à cause peut-être d'une déesse. La déesse s'appelait Rhétia. Le temple existait réellement près de Padova, Este. On sait aussi qu'on avait un général de nom Rhétus. Alors, ou à cause de la déesse, ou à cause du général, les Romains ont appelé Rhéti les populations. Et
elle a renoncé à la principalité de Tyrol. Le mari et le fils, les deux étaient déjà morts. Le fils très jeune, à l'âge de 19 ans. On dit 3 années, on ne sait pas. Et elle a passé le Tyrol à la vallée d'Innsbruck. Elle est allée en exil à Vienne où elle est morte. Alors, pour cette raison, en 1363, le Tyrol est devenu